Ramener la paix dans les grands lacs à travers les investissements prévus. Chassa, la première dame, une forte délégation de la fondation Bill, de cette fondation et de ses principaux partenaires à la RDC dans le domaine de la vaccination et de l'éradication de la poliomyélite était au centre de ces entrevues. Pierre Kibambe Somoïs. L'UNICEF, l'Alliance Gavi, ainsi que le gouvernement américain et accompagner les efforts de la RDC dans ses actions de vaccination et d'éradication de la poliomyélite sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qui ressort de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu ce mardi à la Cité de l'Union africaine avec une forte délégation de représentants de ces institutions. Pour le docteur Christopher Elias, président de développement global à la Fondation Bill et Melinda Gates, la délégation effectue une mission d'évaluation après le Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite organisé dernièrement en RDC. Our delegation represents various development partners. Notre délégation est composée de représentants de différentes institutions qui sont venus ici discuter avec le ministre et avec son Excellence le Président de la République des progrès qui ont été réalisés par rapport au renforcement de la vaccination et de l'éradication. Donc la délégation est composée de représentants de l'Organisation mondiale de la santé, de la Fondation Bill et Melinda Gates, de représentants des gouvernements américains et britanniques et du Rotary international. Donc l'année dernière, il y a à peu près 6 nationales de la vaccination et de l'éradication. Le gouvernement et les provinces se sont engagés à mettre en place un certain nombre d'activités et d'actions pour renforcer la vaccination afin de prévenir les épidémies. Donc on se retrouve ici 6 mois après, ce matin avec son Excellence le ministre de la Santé, pour suivre un peu les progrès qui ont été réalisés dans le renforcement de la vaccination. Et ensuite ici, nous avons pu discuter avec le président de ces progrès. Certaines provinces ont réalisé de réels progrès et ont vraiment amélioré le système de vaccination dans les provinces, et d'autres provinces ont fait moins de progrès. Donc en fait l'idée ici c'était de discuter un peu de quelles sont ces provinces et qu'est-ce qui peut être fait, puisque dans 6 mois le président va à nouveau permettre aux gouverneurs et aux partenaires de se rencontrer à nouveau pour discuter des progrès qui ont été réalisés depuis l'année dernière à ce forum de la vaccination et de l'éradication de la polio. Donc le président de la République a une vision très forte, a une idée très forte de ce qu'il faut faire pour améliorer la santé de la population et la couverture des enfants dans ce pays. Et l'équipe, le ministre et son équipe technique travaillent très dur pour justement renforcer le programme de vaccination dans le pays. Et nous sommes ici, nous les partenaires, pour réitérer notre soutien au président de la République, au ministre, pour renforcer la vaccination des enfants du Congo. La présidente de l'Assemblée nationale poursuit son périple dans l'est du pays. Jeanne Mabunda est arrivée à Bunia ce mardi. Les détails avec Sylvie Moïne. Poursuivant son périple dans l'Est, entamé dimanche par la ville de Goma, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko Moudiaï, est arrivée ce mardi 18 février 2020 à Bunia, dans la province de l'Ituri. Ce, après avoir visité Béniville et Béni-Territoire, ainsi que leur population en détresse. Après un accueil chaleureux par l'autorité provinciale, les élus de l'Ituri, les partis politiques et la population, Janine Mabunda Lioko Moudiaï s'est adressée sans intermédiaire aux habitants de cette ville de Bunia. Elle a, avant toute chose, demandé à la population de soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat chaque jour pour offrir aux Congolais les meilleures conditions de vie possibles. Un député est un représentant valable de sa base et Ituri en a des dignes au Parlement. La population doit leur faire confiance, a dit le speaker de la Chambre basse du Parlement. Le patron des députés s'appelle Population. Et ce besoin revêt la plus grande urgence. Bunia, écoutez-moi en commençant, il y a insécurité. Dans le territoire, nous souffrons. Totanga Djougou, Totanga Mambasa, Totanga Irumu, peut-être Mahagipé, il faut que poser école au Moko, et le cas d'école au Moko, ceux qui nous appuient Moko, ils ont capacité, et nous disent que le Ce
Soulignant sa mission d'écoute entamée depuis peu pendant ses vacances parlementaires, Janine Mabunda Liokumudiaï a expliqué ce qu'elle venait de faire à Goma et à Beni auprès de la base souveraine qui désire ardemment la paix et le bien-être. La coalition FCC Cash qui gère le pays pour être comparé à un mariage où il y a des bons et mauvais moments, c'est faisant pour le bonheur des enfants qui sont les Congolais à compte national. Pendant son séjour à Bunia, ses portes seront ouvertes pour écouter les doléances de la population comme elle l'a fait au Nord Kivu. On reste à Ituri avec le deuxième vice-président du Sénat, Tibasima, qui appelle les forces vives de l'Ituri à jouer leur rôle pour la paix et la refondation de la province, appel lancé au cours d'un dîner à Bunia. C'est autour d'un dîner que le fils et filles de l'Ituri se sont parlé en face sur la crise institutionnelle qui s'est installée dans cette jeune province. Le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Tibasima, l'un de notables de l'Ituri, a dans son discours appelé tous les membres du gouvernement provincial, députés, forces vives, notables et autres couches sociales à participer pour le développement de leur province. Nous devons tous veiller à ce que notre province retrouve la cohésion de ses habitants pour l'intérêt supérieur de son développement et de nos populations. Ici, je voudrais lancer un appel particulier. Et c'est le moment pour le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale, les deux institutions qui dirigent notre province, de se regarder dans les yeux. Oui, j'ai commis des erreurs. Chacun de nous a commis des erreurs. Mettez-vous ensemble. Réglez ces problèmes. Parce que personne d'autre ne peut venir le faire à votre place. Présente à la cérémonie, Madame le rapporteur de l'Assemblée provinciale Julie Adabaï et le délégué du gouverneur de province prônent pour la collaboration de ces deux institutions qui doivent obligatoirement respecter le test. Pacifique Ketaoupar, ancien vice-gouverneur de l'Ituri, invite l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial à mettre de côté leurs différends au profit de l'Ituri. On s'achemine vers la signature d'un accord entre le gouvernement et le FRPI. Le chef du gouvernement a présidé pour cela une séance de travail pour finaliser le projet du texte. Reportage. On n'a jamais été si près de la signature d'un accord. Il s'agit d'une réunion capitale qui fait les dernières lectures du document que vont signer le gouvernement de la République et la FRPI, groupe armé dirigé par le général autoproclamé Richard Mbadou Adirodou dans la province de l'Ituri. La FRPI accepte de déposer des armes et de reprendre la vie normale dans la société. Et les éléments qui ont déjà accepté de se rendre et qui sont récantonnés seront pris en charge par le processus de DDR. La signature va intervenir incessamment. Cette réunion présidée par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba avec la participation des ministres concernés par le dossier, du STAREC, du MNS et des différents services d'intelligence fait suite aux négociations entamées depuis plusieurs mois. En décembre dernier, les points contenus dans le cahier de charges déposé par la FRPI au gouvernement ont été égrenés au cours d'une rencontre à laquelle étaient associées toutes les parties prenantes dans la communauté internationale. La deuxième édition du Forum sur les investissements et les commerces transfrontaliers dans les Grands Lacs se tiendra au mois de mars à Kigali. En prélude à Kinshasa, Kinshasa a organisé une conférence préparatoire à l'intention des opérateurs économiques congolais. Reportage. Les chefs d'État de la région des Grands Lacs avaient compris la nécessité d'impliquer les secteurs privés dans le processus de paix et de stabilisation de la région à travers le renforcement de la coopération économique. C'est dans ce contexte qu'il a été mis en place depuis 2015 le Forum régional des opérateurs économiques de la région des Grands Lacs. Et la première édition de la conférence sur les investissements privés dans la région des Grands Lacs a été organisée à Kinshasa au mois de février 2016. C'est en prélude de la deuxième conférence prévue à Kigali au mois de mars de cette année que s'est tenue cette rencontre de sensibilisation sur les investissements et les commerces dans la région des Grands Lacs. Pour les opérateurs économiques, il est question des opportunités d'affaires qu'offre cette région et les possibilités d'accroître les échanges commerciaux profitables à la population et aux entreprises du secteur privé.
Et à l'occasion de ces forums, il ne va pas y avoir seulement que des opérateurs économiques, mais il va y avoir aussi des bailleurs de fonds et des investisseurs qui sont intéressés à financer les différents projets. Donc ce qui fait que les opérateurs qui pourront proposer des projets, ils auront l'avantage d'être en face, d'avoir en face d'eux des investisseurs et des bailleurs. Pour la population, c'est dire qu'aujourd'hui, écoutez, dans cette rébellion, c'est la jeunesse congolaise. Et nous voudrons aujourd'hui, par les investissements qui vont être créés, il va y avoir de l'emploi qui va être créé. Et ça permettra aussi à apporter la paix, n'est-ce pas, pour le développement, la croissance de notre pays. Et Toshiba, 2 entreprises japonaises en voie de s'installer en RDC. Elles sont déjà en prospection du marché congolais. Il s'agit de participation de la RDC à la TICAD 2019, tenue dernièrement au Japon. Ils ont organisé un forum d'affaires ce lundi pour le Grand Hôtel. Patrick Moukoui. Ils sont une vingtaine à séjourner depuis quelques jours à Kinshasa. Ces hommes d'affaires représentant les entreprises japonaises installées en Afrique du Sud, dont certaines, comme Mitsubishi et Toshiba, qui retrouvent la RDC après plus de 25 ans, sont en prospection dans la capitale congolaise. Convaincus par la délégation congolaise présente à la dernière édition de la TICAD des opportunités qu'offre le pays de Félix-Antoine Tshisekedi, les investisseurs japonais ont au cours de ce forum d'affaires exprimé leur désir de poser les valises en RDC. Donc notre société Mitsui est basée de à peu près 19 secteurs de business. Et moi je suis du domaine minier, et notamment dans le non-fer. Et en fait, dans RDC, nous avions 2 offices dans le temps passé, à Kinshasa et à Lubumbashi, et on était actionnaire aussi dans le Tenke-Fungurume. Mais on a dû quitter à cause du conflit de Shabbat. Et maintenant, on voudrait savoir quelle est la possibilité pour Mitsui ou pour les sociétés japonaises de réinvestir dans le secteur minier. La vice-première ministre du plan qui a présidé ces assises a émis le vœu de voir être tissé de partenariats solides entre le Japon et la RDC. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, comme l'administrateur délégué de la FEC, ont présenté à ces investisseurs des éléments favorables à leurs affaires. Investir, c'est un risque et promouvoir un pays est un travail. Nous pensons qu'avec ce que nous avons soulevé et souligné, il va y avoir ce qu'on appelle un boom. Mais je peux vous dire déjà, le fait qu'ils soient arrivés ici, c'est déjà un signe positif. Aujourd'hui, c'est les Japonais, hier c'était les Tunisiens, avant-hier c'était les Égyptiens, avant-hier c'était les Polonais, et bientôt il y aura les Belges, et dans les jours qui viennent, il y aura les Marocains. Donc ils sont en train de vous dire que nous avançons petit à petit vers cette ouverture. Et après, certainement qu'il va y avoir des retombées. Je reste optimiste. Ce forum a donné lieu à une séance de réseautage entre les investisseurs japonais et ceux congolais, séance ponctuée par la visite de quelques firmes déjà installées au pays. Kinshasa abrite également le séminaire sur les impacts des fragilités du bassin du Tchad sur la RDC, la Centrafrique et le Soudan du Sud. Ce séminaire, c'est le ministre de la Défense nationale qui a ouvert les travaux avant de recevoir l'ambassadeur de Tanzanie en RDC, Félix Zalometi-Dandou. Les collèges de hautes études de stratégie et de défense en séminaire, députés, sénateurs, membres du gouvernement, officiers supérieurs et généraux des FARDC de la police nationale, ainsi que hauts fonctionnaires, professeurs d'université et chercheurs réfléchissent sur les impacts du Tchad sur la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et la République du Sud-Soudan. D'après le chef du département d'études doctrinales et des recherches stratégiques du CHEST, le professeur Cyril Mouzila, ce séminaire régional, cherche à relever les principaux enjeux qui se cachent dans ces États de l'Afrique centrale à travers la transhumance de bétail sur l'axe du lac Tchad, le devenir de la sécurité en Afrique centrale et la menace pour la paix sur les États loin des regards et des médias. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le professeur Emengo Imokanalousa Diesse, qui a ouvert ce séminaire du lancement de la 3e session spéciale du CHEST, note que les touristes qui mènent la guerre atypique n'habitent pas le même espace classique que les académiciens de guerre. L'enjeu de voir l'impact du mouvement de transhumance crée aussi un impact sur la sécurité et les activités économiques dans le cadre de la cohésion entre le peuple et le mouvement dans les différentes régions, affirme le chef de l'état-major général, le FARDC, le général d'armée Célestin Mbalamou Sensé. Le CHEST offre ainsi la formation supérieure aux militaires et civils en charge d'expertise de maintien de la paix au sein des opérations de soutien de la paix à la CAC, à l'Union africaine, à l'ONU
et à l'Union européenne. Renforcer soutien le représentant du directeur général de l'Institut français TENUS. Le commandant du Tchest, le général Ilunga Kapambu, a juste rappelé à l'assistance que le Tchest a le devoir de consolider l'esprit de défense en associant civils et militaires dans ses modules de formation. En marge de ces travaux de séminaire au Tchest, le chef de l'appareil de défense a conféré avec l'ambassadeur des États-Unis en RDC. La coopération militaire entre Kinshasa et Dar es Salaam était au centre de cet tête-à-tête. Emengol Moukena, Paul Nia. On a encore fraîchement à l'esprit ces images de tous ces morts et des blessés de l'accident du dimanche dernier vers la route de l'université de Kinshasa. Les cliniques universitaires où ont été acheminés des blessés font face à la pénurie de sang. À l'appel lancé, a répondu la première dame pour porter secours aux victimes. Naïcha Kialamouila pour le reportage. Dominical, plusieurs familles de Kinshasa ont perdu les Wengaba. L'engin aux freins défaillants a eu les réflexes des médecins, l'appel aux dons de sang, auxquels répondent déjà certains compatriotes, à l'exemple de la première dame de la République. Donneur bénévole de sang, Denise Nyakerochi Sekidi n'a pas hésité un seul instant à répondre à cet appel qui sauve des vies. Il faut aider les malades qui en ont besoin. Alors j'invite tout le monde qui est en bonne santé de venir aussi faire la même chose que moi. Donc j'ai plein d'enfants qui sont à la clinique, les femmes enceintes, et voilà, je me suis portée. J'encourage tout le monde à redonner l'espoir et donner la vie aux gens qui en ont besoin. Ce geste de l'épouse du chef de l'État vient en appui aux besoins pressants d'approvisionnement des banques de sang à travers la ville. Le centre a reçu comme mandat du ministère de la Santé à rendre disponible les sang de qualité à toute personne qui en a besoin sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je suis très heureux parce qu'après l'accident de dimanche au niveau de Triangle Mongafula, la première dame, elle est venue, elle a écouté l'appel d'abord du médecin directeur et notre appel nous-mêmes hier pour que toute personne de bonne volonté puisse venir donner du sang. Ça, c'est un geste louable parce que ce sang va sauver au moins une vie humaine. Si chaque geste compte, le don de sang peut en quelques minutes influencer la survie d'un être humain. C'est depuis exactement 14 ans que l'actuelle constitution est en vigueur. Pour marquer cet anniversaire, ce 14e anniversaire, ce 18 février, une conférence académique a été organisée au centre CEPAS en présence du ministre près le président de la République. Marthe Mangaz. Organisée sous les termes la Constitution du 18 février 2006 et l'alternance démocratique en République démocratique du Congo, cette conférence a connu la participation active des hommes et femmes de droit constitutionnalistes de toutes les tendances, les professeurs d'université, les chercheurs et les étudiants, ainsi que quelques membres du gouvernement. Parmi les conférenciers du jour, le professeur Elie Ngoma de la faculté des lettres, département de la philosophie à l'université de Kinshasa. Il a planché sur la réflexion des valeurs intangibles de la Constitution du 18 février 2006. Après avoir développé quelques principes sur l'élection présidentielle dans notre pays, le professeur Binda a démontré que notre Constitution affirme notre droit de nous organiser librement selon notre génie propre. Pour le président de la CAGE, Georges Kapiamba, qui a exposé sur l'alternance politique face aux défis de la lutte contre l'impunité, certains responsables du pays interfèrent beaucoup dans la lutte contre l'impunité, d'où il reste beaucoup à faire dans ce domaine. Droits des femmes et des personnes vivant avec handicap dont la Constitution du 18 février 2006, avant et après l'alternance, a été développée par la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires sociales et handicap, Madame Irène Sambo, qui a démontré qu'il y a eu beaucoup d'avancées au niveau théorique sur les droits de la femme et des personnes vivant avec handicap avant l'alternance politique et la pratique après l'alternance qui a vu les quotas de la femme remonter de 13 à 17% de sa représentativité dans les institutions du pays. Dans son intervention, le ministre auprès le président de la République, André Kabandakana, qui a représenté le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas manqué de souligner que cette célébration nous permet de renouveler notre serment républicain et de mesurer l'importance des élections historiques de décembre 2018 qui ont abouti à l'alternance pacifique et civilisée du pouvoir. Revenons sur pour
L'UDPS a vibré et conquis le stade de martyrs de la Pentecôte. Le site a d'abord vibré au rythme de l'hymne du parti. Des temps forts de cet événement, l'on retiendra l'allocution générale de l'UDPS. Augustin Kabouya a ressassé l'histoire du parti, de sa création à l'accession au pouvoir. Dans un stade rempli comme un œuf, le Benjamin de 13 parlementaires, Potre Lumbu Maloba, et le bâtonnier Jean-Joseph Mukendi Wamulumba, doyen de l'UDPS, ont rendu témoin. Intervenir en ces jours de célébration, Kabunda Kabund a révélé l'intention de l'UDPS de rester en vue de consolider l'état de droit, le développement du pays et l'épanouissement et loi de la République, a-t-il souligné. Nous disons au pouvoir aujourd'hui, demain et éternellement. C'est lui qui s'est fait baptiser maître nageur par ses camarades du parti de Mouton. Magistrat a été agrémenté par le phénomène Weranson et bien d'autres groupes de Kinshasa. Une page magazine vous sera proposée juste à la fin de ce journal. Et puis après la page magazine, à 21h jusqu'au Oscar Kabamba, quand on reçoit Délice Sanga qui s'exprime au sujet de la révision de la Constitution. Ça sera dans l'émission Point de vue. Voici un extrait. Après 15 ans du référendum populaire qui a eu lieu en 2005 et après 14 ans d'application de la Constitution de 18 février telle que modifiée à ces jours, il était quand même important que nous puissions réfléchir autour de plusieurs problèmes qui ont entouré cette Constitution. Souvenez-vous encore que la révision constitutionnelle, depuis un moment dans notre pays, était mise au maquis parce que certaines personnes ou encore des esprits malveillants voulaient le détricoter pour donner une connotation un peu plus individuelle. Et nous nous sommes dit qu'il était quand même important d'aller dans des réformes. Il n'y a pas que la réforme constitutionnelle que les partis en vol proposent. Nous avons plusieurs réformes, mais nous estimons aujourd'hui qu'il n'y a aucune réforme sérieuse du point de vue institutionnel qui pourra passer sans pour autant passer par une révision constitutionnelle. Nous proposons la révision constitutionnelle d'abord pour renforcer, pour corriger les faiblesses et consolider la force de notre Constitution qui est régie par l'article 220. Il ne faut pas déstabiliser les institutions du pays. Au contraire, nous voulons lui donner de la force. Raison pour laquelle, si c'était le cas, le président de la République n'allait pas rejoindre la position du parti en vol, parce que nous, souvenez-vous, nous on a initié ce projet depuis le mois de juillet et la proposition de loi est déposée au bureau de l'Assemblée nationale exactement le 19 août de l'année passée. Oscar Kabamba Kasson recevra Rodrigue Ramazani, porte-parole du parti en vol de Délice Sanga. Un lave-main intelligent, vous le verrez en image, c'est une invention congolaise dont des lauréats de la masterclass de l'innovation et de l'invention. Il a fait sa démonstration devant le ministre de l'Industrie, Betty Amani. Un des lauréats de la première édition masterclass de l'innovation et de l'invention congolaise a remis un échantillon de lave-main intelligent au ministre de l'Industrie Julien Paluku Kaongia, une invention purement congolaise. Avec cet appareil, les utilisateurs vont se préserver contre les maladies de mains sales, notamment le choléra, la fièvre typhoïde et l'Ebola, sans faire beaucoup d'exercices. Une bonne nouvelle avec la mise en place d'un incubateur pour la création des millionnaires congolais. Je remercie tout d'abord à M. le ministre de recevoir tout d'abord notre offre, notre cadeau, qu'on ait aussi rapidement le financement pour monter une usine de fabrication. Parce que nous avons déjà plusieurs demandes à l'interne. Ça va servir la nation, c'est une façon de créer aussi des richesses. Le gouvernement va appuyer cet innovateur congolais par la production d'un nombre important de lave-mains intelligents, a assuré le ministre Julien Paluku Kaongia, lui qui a l'ambition de créer 100 millionnaires congolais
en 5 ans. Aussitôt l'échantillon présenté, les demandes fusent de partout. Beaucoup veulent déjà se procurer cet appareil. Et les États membres de l'autorité du lac Tanganyika se sont retrouvés à Lusaka en Zambie pour examiner les questions de la gestion des ressources de ce lac. La RDC a été représentée par le ministre de la Pêche et l'Élevage, Cédric Kenina. Arrivé à Lusaka, capitale de la Zambie, au même moment que ses collègues ministres du Burundi, de la Tanzanie, Jonathan Byalusuka, ministre de la Pêche et l'Élevage de la République démocratique du Congo, a pris une part active aux assises de l'autorité du lac Tanganyika, ALT. La Zambie, pays hôte, présentée dans toute sa splendeur, au bout d'un débat qui a pris plusieurs heures, les participants ont pu trouver un consensus autour de la présidence tournante de cette structure. Eh bien, c'est les Zambiens Sylvain Toussonga, directeur de pêche du ministère ayant ses attributions, qui a été désigné à ces postes avec l'appui de la RDC à travers son représentant Jonathan Byalusuka Wata. À l'issue de ces assises pour garantir une gestion durable des ressources naturelles du lac Tanganyika et le fonctionnement convenable de l'ALT et ses organes. Ceci constitue à tous égards des engagements fermes que nous prenons au nom de nos gouvernements respectifs. Il nous appartient donc de mettre tout en œuvre tout ensemble. Nous réalisons les résolutions que nous venons d'adopter afin d'exploiter et de gérer durablement les ressources du lac au bénéfice de nos populations respectives. Créée en 2008 sur initiative des gouvernements des 4 pays membres, l'ALT a pour mission de sauvegarder les lacs Tanganyika et ses ressources à travers la promotion d'une coopération régionale synergie entre États. Terminé par cet accident, provisionnement des médicaments qui a fini sa course dans un ravin dans la province du Sankourou avec une cargaison de produits pharmaceutiques destinés à la lutte contre la rougeole. La chute a été visiblement spectaculaire, comme l'illustrent si bien ces images d'amateurs. Nous sommes à Lodja, dans la province du Sankourou, où un gros véhicule transportant des produits pharmaceutiques destinés aux hommes de santé de cette province, véhicule de la centrale d'approvisionnement des médicaments du Sankourou, a fini sa course dans un ravin. Les Sankourou fait face pendant cette période à une épidémie de rougeole et cette cargaison a été victime de l'état plus que déplorable de routes, notamment la nationale numéro 7 reliant Benadibele à Lodja. Il a fallu donc l'intervention d'une tractopelle de la fondation Echuka du député national Lambert Mendo Malanga pour tirer ces véhicules sur le bas-côté de la route. Le message ici, je l'adresse au député national Lambert Mendo Malanga. Nous lui remercions d'abord le fait de nous avoir envoyer ces tracules contenant ces médicaments dans ces trous. Un geste langue et de continuer à nous aider comme il a toujours fait. Nous n'avons rien pour nous. Tous ces gens qui parlent ne font rien. Surtout ces petits esprits. Nous lui prions de nous aider de temps en temps. La situation décantée, la population de Sankourou peut désormais espérer voir la rougeole définitivement éradiquée. Ici encore, c'est le nom du bienfaiteur, notable et fils du terroir qui est mis en exergue, Lambert Mendo Malanga. Ainsi donc s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir regardé. Le prochain journal, c'est à 0h avec Anita Luambo. Au revoir.